Bonjour chers frères et sœurs en Christ, que la grâce, la paix et la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ vous soient abondamment multipliés. Shalom et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de 7 minutes de pain quotidien. Du 13 juillet 2026, nous poursuivons notre lecture dans le livre de Actes des Apôtres, chapitre 15. Et nous allons lire aujourd'hui le verset 24. Nous avons vu dans la vidéo précédente que les apôtres de Jérusalem, les anciens à Jérusalem, les frères, tous réunis dans un concile, ainsi que les apôtres Barnabas et Paul. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Après s'être entendus, le Saint-Esprit les ayant mis d'accord et sur la résolution qu'ils devaient prendre suite à une situation qui s'est posée devant eux, ont écrit une lettre aux frères de Antioche pour donner leur point de vue qui devait donc être pris comme le point de vue déclaré et donné par le Saint-Esprit en ce qui concerne donc une situation. Quelle situation? La situation selon laquelle des frères, bien des hommes étaient venus de Judée en enseignant qu'il faut être circoncis d'après le rite de Moïse pour être sauvé. Et on avait vu dans leur phrase même qu'ils avaient la manière même dont la chose avait été posée. Il faut être circoncis selon le rite de Moïse. Eux-mêmes précisent bien que c'est un rite, mais veulent marcher dans la loi de la vérité, dans la loi de la liberté, en observant encore les rites. Ça n'a pas de sens. Déjà, à la base, même à la formulation, cela n'a pas de sens. Ça n'a plus de sens. Et les apôtres Paul, c'est ce qu'ils ont essayé de faire comprendre pour les Barnabas, et ces hommes n'étant pas convaincus, les frères d'Antioche ont décidé d'envoyer les apôtres à Jérusalem. C'est donc de là qu'ils ont rencontré, les apôtres du Seigneur, les anciens à Jérusalem, exposer la situation, et d'autres frères là-bas, anciens pharisiens, ont profité de cette occasion pour infiltrer également, ou bien insérer également leur cœur a été exposé, si on peut dire ça de cette façon. C'est-à-dire que eux, ils étaient d'anciens pharisiens, ils se sont convertis, mais la loi n'était pas encore sortie d'eux. Voyant cela, ils se sont levés pour dire qu'il faut non seulement observer le rite de Moïse de la circoncision, mais également observer toute la loi de Moïse pour être sauvé. Et bien évidemment, les apôtres du Seigneur ayant reçu autorité et ayant reçu le Saint-Esprit, leur ont fait savoir que cela n'est plus d'actualité, que le Saint-Esprit était disponible désormais non seulement pour les juifs mais également pour les païens, et que le Seigneur s'est d'ailleurs déjà glorifié en accordant le Saint-Esprit aux païens. C'est ce que l'apôtre Pierre, l'apôtre Jacques, l'apôtre Paul et l'apôtre Barnabas ont pris la peine de rappeler et de témoigner d'ailleurs à travers tout ce qu'ils ont pu vivre quand ils ont traversé toutes ces villes païennes vers lesquelles le Seigneur les a conduits. L'apôtre Jacques, lui, à son tour, a pris la parole pour citer les Écritures, disant que on ne devrait même pas être étonné de cela, puisque cela avait déjà été prophétisé dans les Écritures. Il a cité un passage de l'Ancien Testament pour mettre cela en exergue. Et finalement, donc, à la fin de tout ceci, ils ont conclu qu'il ne faut pas mettre un joug sur le cou des anciens païens. Il ne faut pas créer des difficultés supplémentaires aux anciens païens qui se convertissent. Ils ont donc jugé bon de renvoyer Paul et Barnabas à Antioche avec deux frères, à savoir Silas et Jude, qui étaient des hommes considérés. On a donc vu que nos trois témoins étaient réunis, et la Bible déclare que une vérité est établie sur la base de deux ou de trois témoins. On a vu que même cette lettre jouait également un rôle de témoin, et on a vu que même dans la tête de la lettre, on avait également nos trois témoins, les apôtres, les anciens et les frères. Et ils vont donc les renvoyer avec ces deux frères, et en plus de cela, ils vont écrire une lettre qu'ils vont envoyer. Et dans la vidéo précédente, nous avons donc lu l'entête de la lettre. Et aujourd'hui, nous allons donc, à partir de ce verset 24, commencer à lire le contenu de cette lettre. Et le verset 24 déclare donc ceci: ayant appris que quelques hommes partis de chez nous et auxquels nous n'avions donné aucun ordre ont troublé par leur discours et ont ébranlé vos âmes. Amen.
le verset 24. Ayant appris que quelques hommes partis de chez nous et auxquels nous n'avions donné aucun ordre vous ont troublé par leur discours et ont ébranlé vos âmes. Amen. Le verset n'est pas fini. Le verset n'est pas fini. Donc je commence directement par là. Le verset 24 n'est pas fini. Ou bien la phrase, le verset 24 est fini, mais la phrase n'est pas terminée puisque ce verset 24 finit avec une virgule. Et on sent même dans l'intonation également que le verset n'est pas fini, n'est pas terminé. Mais qu'est-ce qu'on découvre, mes bien-aimés? On découvre que ces hommes de la Judée qui étaient venus enseigner à Antioche qu'il faut observer le rite de Moïse sont partis d'où? De Jérusalem. Mais ils sont partis de Jérusalem sous leur propre gré, sous leur propre chef. Ils n'ont pas consulté les apôtres du Seigneur. Et là, on a déjà un premier indicateur de l'égarement. On a un premier indicateur de ce qu'on peut appeler le désordre. Le désordre. Dieu a établi un ordre dans sa maison. Et il n'est pas un Dieu de désordre. Les apôtres sont là. Mais ces hommes, qu'est-ce que la lettre dit? Ayant appris que quelques hommes partis de chez nous. Et ce sont les apôtres de Jérusalem qui sont en train d'écrire. Les apôtres, les anciens à Jérusalem qui sont en train d'écrire. Donc, ils écrivent en Antioche pour dire qu'on a appris qu'il y a des hommes qui sont partis de chez nous. Voilà pourquoi les apôtres Paul et Barnabas ont été troublés en Antioche. Mais comment des hommes peuvent venir de Jérusalem et avoir un tel enseignement? Et eux, ils ont pensé que cet enseignement venait des apôtres à Jérusalem. Voilà donc pourquoi les frères avaient jugé bon de les envoyer à Jérusalem pour voir si effectivement cet enseignement-là venait des apôtres du Seigneur. Et c'est arrivé sur place qu'ils ont constaté que ces hommes-là sont partis de leur propre gré. Et là, voilà déjà un premier enseignement dont on fait attention à ne pas fonctionner dans la maison du Seigneur en désordre, dans le désordre, sans respecter les autorités établies, sans respecter les responsables établis par le Seigneur. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont partis de leur propre gré. La lettre dit clairement que, ayant appris que quelques hommes partis de chez nous, ils sont partis de Jérusalem, la province de la Judée. Et le verset continue en disant, et auxquels nous n'avions donné aucun ordre. Donc ils sont partis de leur propre chef. On peut bien s'imaginer qu'ils ont essayé à Jérusalem à plusieurs reprises et par tous les moyens d'essayer d'injecter ces faux enseignements selon lesquels il fallait observer la loi de Moïse, ne comprenant pas qu'il y a un changement de sacerdoce, changement d'alliance. Ils ont essayé à tout prix, mais les apôtres ont résisté à cela. Ou bien ils n'ont pas affronté les apôtres directement, mais ont affronté peut-être, exposé cela à quelques frères, quelques anciens juifs qui se sont convertis. Est-ce que nous allons véritablement abandonner la loi de Moïse? Nos pères ont marché avec la loi de Moïse depuis des années, depuis des siècles. Allons-nous vraiment abandonner cela? Or, quand le Seigneur décide de faire une chose nouvelle, je vais faire une chose nouvelle. Quand le Seigneur décide de faire une chose nouvelle, nous nous opposons pas au plan du Seigneur. Gamaliel avait déjà dit que si cette affaire vient de Dieu, vous allez prendre le risque d'avoir combattu contre Dieu. Alors nous devons, et là on plonge directement dans l'un des enseignements principaux des exhortations que nous faisons à travers ces vidéos, connaître le Saint-Esprit et avoir une intimité avec le Saint-Esprit. Avoir une intimité avec le Saint-Esprit et se laisser guider par lui. Parce que ces hommes, clairement, ne sont pas guidés par le Saint-Esprit. Clairement, ils ne sont pas conduits par le Saint-Esprit. Ils sont partis de leur propre gré. Donc, on voit l'ennemi derrière, parce qu'on ne combat pas aussi la chair et le sang. On voit l'ennemi derrière cherchant à s'aimer la division dans la maison du Seigneur, auprès du peuple. Et là, gloire à Dieu pour la vigilance des apôtres. Ils ont agi de façon ferme, de façon résolue, conformément aux Écritures et sans émotions. Parce qu'ils auraient pu dire, ah c'est vrai que c'est notre loi, on a grandi là-dedans, nos pères ont la chair, ont vécu là-dedans. Non, ils ont dû se détacher de cela. Car ils se sont souvenus des enseignements que le Maître avait donnés. Et en plus, eux-mêmes, ils étaient conduits par le Saint-Esprit et ils ont voulu obéir uniquement à ce que le Saint-Esprit a dit et leur a montré. Ayant eux-mêmes fait des expériences avec le Saint-Esprit auprès des païens, chez les païens. Alors nous aussi, nous devons marcher par le Saint-Esprit. Nous aussi, nous devons être conduits par le Saint-Esprit. C'est donc le Saint-Esprit qui va nous permettre de discerner tous les faux enseignements.
le Saint-Esprit qui va nous permettre de discerner toutes les fausses doctrines. Si nous n'apprenons pas à marcher par le Saint-Esprit, à avoir le discernement, comment allons-nous faire? En ces temps de la fin, s'il y a quelque chose dont nous avons véritablement besoin, c'est le don du discernement. Seigneur, accorde-nous le discernement. Accorde-nous le discernement, Saint-Esprit. Alors, ils sont partis, sans l'ordre des apôtres. Sans l'ordre des apôtres. Donc, à Jérusalem, ils n'ont pas pu introduire cela. Ils veulent aller le faire où ils savent que ailleurs, les apôtres n'ont pas la même mise. Et gloire à Dieu pour la vie de l'apôtre Paul et de l'apôtre Barnabas qui ont veillé. Pourtant, n'ayant pas consulté au préalable les apôtres du Seigneur, ils avaient déjà refuté cet enseignement parce que le Saint-Esprit est le même. La parole de Dieu déclare que nous avons reçu un même esprit. Alors, il rend témoignage de la même manière à Antioche et de la même manière à Jérusalem. Donc les apôtres Paul et Barnabas, même n'ayant pas consulté les apôtres du Seigneur à Jérusalem, avaient le même point de vue sur cette question. Alors ils sont partis, ils n'avaient reçu aucun ordre. Et qu'est-ce que cela a produit? Ils vous ont troublé par leur discours et ont ébranlé vos âmes. Ah, terrible. Ils vous ont troublé par leur discours et ont ébranlé vos âmes. Pourquoi est-ce qu'on dit, je commence par la fin, pourquoi est-ce qu'on dit qu'ils ont ébranlé leur âme? Souvent que c'est Antioche, ce sont des païens. Donc c'est des personnes qui n'ont jamais marché avec Dieu. Certains parmi eux étaient sans Dieu dans le monde. Ils vivaient peut-être dans l'idolâtrie. Alors ils arrivent au Seigneur et leur âme a été ébranlée. On peut dire donc que ce sont entre guillemets des jeunes convertis. En tout cas, certainement parmi eux, il y a des jeunes convertis. Il y a des frères ou des sœurs qui sont encore faibles dans la foi. Et cela donc a ébranlé leur âme. Cela a ébranlé leur âme. Vous imaginez quelqu'un qui n'a jamais marché d'après la loi de Moïse, qui ne connaît même pas ce que c'est, il ne connaît pas ce que c'est que la circoncision de la chair. Il est déjà même adulte et on vient lui dire qu'il doit se faire circoncis pour pouvoir hériter la vie éternelle. Il doit faire un œuvre, un acte sur sa chair physique. Ça ébranle. Donc ça les a troublés. Sachant qu'ils avaient déjà reçu un autre enseignement venant des apôtres, car les apôtres Paul et Barnabas étaient à Antioche et c'est eux qui entretenaient les bien-aimés là-bas. Donc ça les a troublés. Et puis, avant donc de troubler leur âme, qu'est-ce que ça a fait d'autre? Ça a fait quoi? Et avant d'ébranler leur âme, ça les a troublés. Ce discours les a troublés parce qu'ils avaient déjà reçu notre enseignement. Et donc, je rends grâce à Dieu une fois de plus pour le modèle que nous avons des Écritures en ce qui concerne l'Église. Vous voyez que les apôtres ne sont pas restés à gérer cette affaire à Antioche tout seuls. Les apôtres Paul et Barnabas, ils sont allés vers ceux qui les ont précédés. Et là, encore une fois de plus, on voit l'humilité dans le corps du Seigneur, dans le corps du Christ, et la manière également par laquelle nous devons marcher en tant qu'enfants de Dieu dans l'humilité. Et en plus de cela, reconnaître ce que le Seigneur a établi avant nous dans la foi. Et ils sont allés vers eux et ont présenté ce problème. Et ça montre donc également l'unité de l'Église. Il n'y a pas de combat. Ça c'est mon Église, ça c'est ma dénomination, ça m'appartient. Non. C'est l'Église du Seigneur. Alors ils vont à Jérusalem. Puisque tous nous sommes les enfants de Dieu. Ils vont à Jérusalem et tous parlent. Et voilà que le Saint-Esprit a trouvé la solution. Ils ont mis d'accord. Et d'ailleurs ils avaient le même avis, même sans s'être consultés. Parce que le Saint-Esprit est le même. Alors faisons attention. Ils ont troublé les âmes des frères. Et le Seigneur a dit qu'il y aura des scandales. Mais malheur à celui par qui le scandale arrive. Et l'apôtre Pierre, dans son discours, a fait savoir que cela, enseigner de telles choses, c'est mettre un joug sur le cou des bien-aimés. Or, eux-mêmes, ni eux, ni leur père n'ont pu observer la loi. Alors faisons attention à ne pas être une occasion de chute pour notre frère, pour notre soeur, à ne pas ébranler l'âme d'un frère ou d'une sœur, à ne pas troubler un frère ou une sœur à cause d'un mauvais enseignement que nous l'apporterions, surtout s'il s'agit d'un nouveau converti ou d'une nouvelle convertie. Que le Seigneur nous accorde la sagesse. Par la grâce de Dieu, nous verrons dans la suite de cette phrase. Nous nous arrêtons là pour aujourd'hui. C'était tout pour les 7 minutes de pain quotidien ce jour. Que la grâce, la paix et la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ vous soient abondamment multipliées. Shalom.